Il y a plein de gens formidables dans la région et toutes les semaines, Yannick Cusy nous en fait connaître et notamment parmi ceux qui innovent. Et aujourd'hui, on a une belle innovation. Bonjour Yannick. Bonjour Yannick. Yannick était la tête dans les nuages ou dans les vers de terre. Oui. Ah, il est question de verre aujourd'hui. Oui, il est question de verre aujourd'hui. Je vous ai amené une belle innovation. D'abord, je voudrais vous présenter, comme d'habitude, les innovateurs, les gens qui sont à l'origine de cette idée. Et je vais vous présenter Félicia et Jérémy, qui est un jeune couple lyonnais. Ils sont trentenaires. Lui, Jérémy, il est spécialisé, il est ingénieur, expert en biodéchets. Voilà. Et ils sont sympas comme ils sont beaux, c'est un vrai couple. Hein. Félicia, elle est allemande d'ailleurs, elle est originaire près de... C'est dans votre bureau, ça. Et c'est dans notre bureau, parce que je les ai rencontrés pas plus tard qu'hier. Ils sont venus avec cet objet. Alors, ils se sont lancés... parce qu'ils ont eu une idée qui en fait rebondit sur une loi qui va bientôt nous être appliquée à partir de 2025. En France, on ne pourra plus jeter directement nos biodéchets, comme on les appelle, c'est-à-dire les déchets organiques, les épluchures de légumes par exemple, à la poubelle. En tout cas, on ne faudra pas attendre qu'on vienne les ramasser, ça c'est fini. 2025, c'est demain. C'est très bientôt, ouais. Ça nous laisse quoi, 3 ans pour nous organiser, 2-3 ans. Donc je rassure, on ne va pas paniquer non plus. Hein. Les communes vont devoir aider, participer. Ça va se traduire par des composteurs, notamment collectifs, pour les immeubles si c'est possible, dans les espaces verts. On prend l'exemple de la ville de Lyon déjà. L'installation de composteurs a commencé dans la plupart des quartiers, ça se trouve, on peut déjà faire recycler. En tout cas, l'idée de la loi qui vient de 2015, c'est de dire qu'on devra traiter à la source les biodéchets et non plus les jeter pour les emmener quelque part, les traiter. Et alors, pour les gens comme vous, Alain, pas que vous, mais qu'est-ce que j'ai fait encore ? Je vous propose ce magnifique objet. Alors, c'est un prototype qui a été donc créé par ces deux-là. Il existe en plusieurs coloris, vous le verrez. C'est une plante verte, à la base, jusque-là je ne vous surprends pas beaucoup, elle est là. Ça pourrait être n'importe quelle plante, on est d'accord. Elle est dans de la terre, évidemment, elle est installée. Et cette plante verte, elle est sur un socle qui est donc un composteur, un lombricomposteur d'appartement que vous pouvez mettre à la cuisine ou alors dans le salon. Vous pouvez en mettre plusieurs, comme il y a plusieurs coloris. Comment ça fonctionne ? C'est très simple. Expliquez-nous. Dans ce lombricomposteur, je me lève, je vais aller tout doucement. Il y a ici sur le côté, vous voyez, une trappe. Donc c'est un prototype, hein. Là je vais l'enlever, mais voilà, d'ailleurs ça tient très bien. Ça s'ouvre ou ça s'enlève, on va faire comme ça. Tout ça est en métal, j'en profite pour dire que c'est fabriqué entièrement dans la région, dans la Loire, près de Feurs. Voilà, je pose le petit capot. Ici, là, vous allez pouvoir jeter tous les jours vos déchets. Mes épluchures. Épluchures, je sais pas moi, le sachet de thé, enfin tout ce qui est biodégradable. Attention, ni les déchets de viande, de fromage et d'agrumes. Il le sait déjà. J'ai tout appris. C'est ça, il faut éviter ça, effectivement. Ouais. Donc, vous jetez tout ça, sauf effectivement légumes, ça il fait dire des bêtises, viande, et fromage et agrumes. Et au fond, là, il y a un tapis de vers. Alors, j'ai exactement le nom des vers. C'est des Eisenia, ils s'autorégulent. Des vers de terre. Des petits vers qui ne vont pas sortir, je rassure, parce que dans l'équipe, on m'a posé la question hier, il ne va pas y avoir une invasion de vers dans l'appartement. Ils restent là, ils sont très disciplinés. Tout ce qu'ils veulent, c'est manger. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire, c'est enlever cette partie pour bien vous montrer. Voilà, j'enlève cette partie, n'importe qui peut le faire. Ici, je vais l'incliner pour le montrer un petit peu. Où est ma caméra ? Ah oui, il y a deux compartiments. Regardez, il y a 2 compartiments. Donc, vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous disais, on met les déchets d'un côté, on remplit. Au fond, il y a les vers qui vont tout simplement manger des déchets et vous allez voir descendre très rapidement les déchets et se transformer en compost. Quand vous avez bien rempli, que vous avez mis trop de déchets, que vous avez, j'espère que je ne vais pas trop vite en régie, je vais remettre le pot, voilà. Vous avez fini de remplir, qu'est-ce que vous faites avec votre pot ? Vous le tournez. Hop, on change de côté, tout simplement, comme ça. Ah, et l'autre compartiment sert à accueillir de nouveaux déchets. On remplit. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous mettez les déchets de l'autre côté ? Je refais la manip. Mais c'est important pour bien comprendre. Regardez, vous l'avez vu, la grille au milieu, les petits trous. Les vers, ils ont faim, ils ne vont pas se faire prier pour changer de côté. Ils changent de côté tout seuls. Tout seuls. Donc, ils vont de l'autre côté travailler et vous récupérez votre engrais que vous pouvez mettre dans votre plante qui est juste là ou dans d'autres plantes. Vous pouvez le manger si vous voulez. Enfin, leur engrais, vous en faites ce que vous voulez après. Voilà, ça marche comme ça. Et ça s'autorégule. C'est-à-dire que les vers, ils se reproduisent. Ou ils meurent, hein, si vous ne leur donnez pas à manger, mais a priori, ce sera le cas. Ils vont se reproduire, et donc tout ça ne s'arrête jamais. Donc ça, c'est le premier avantage, c'est que vos déchets vont disparaître tout seuls pour se transformer en engrais. Est-ce qu'il faut l'arroser, la plante ? Voilà, il y a plein de questions qui se posent. En fait, c'est en circuit fermé, c'est-à-dire que les vers, en travaillant, fabriquent de l'humidité. L'humidité va remonter dans la plante et l'arroser automatiquement. Je vais essayer de vous montrer, mais c'est un petit peu... Voilà, vous voyez là, il y a un petit... C'est périlleux. Voilà, un petit pailletage là en dessous de la plante. Ça permet à l'humidité de passer. Voilà, ça, c'est une chose. Et puis, pour amorcer tout ça, vous avez ici ce qu'on appelle un Noya, qui est vendu
avec un petit récipient en terre dans lequel on met de l'eau. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'est pour amorcer les choses. Vous super. mettez un petit peu d'eau. Ouais. Ce qui veut dire, moi j'ai posé la question, est-ce qu'il faut faire garder ces vers de terre quand on part en vacances? Non. Ils vivent tout seuls facilement 4 semaines avec cette petite eau. Voilà, ça marche tout seul et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin de le faire surveiller ou garder. Il n'y a pas de danger. En fait, il n'y a pas d'odeur non plus. Ouais. Très important. Regardez ici. Ouais. Et après, je vous laisse tranquille. Ici, vous avez des aérations. Je ne sais pas si on les voit bien. Voilà, ici, qui donc permettent de mettre de l'air. Il n'y a pas d'odeur. Si vous mettez dans vos déchets des petits bouts de papier, des petits bouts de carton, tout ça se régule et il n'y a pas d'odeur. Les moucherons ne peuvent pas rentrer pour aller jouer avec les petits vers. Très important. Ouais. Et enfin, je termine. Vous récupérez, on le voit ici, en dessous, un petit récipient fixé. Hop là, voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle, je vais le mettre là, ce qu'on appelle un lombrité, c'est-à-dire c'est un liquide d'engrais qui aussi est très très bon pour les plantes. Vous le remettez directement ou dans la plante ou dans une autre plante et vous en profitez. Voilà. Et donc vous avez chez vous un pot de fleurs magnifique, utile et bientôt indispensable pour recycler vos déchets bio. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, ça s'appelle, il faut là pas que je me trompe, très important, Natuco, N-A-T-U-C-O. Vous allez sur Internet, c'est en pré-vente en ce moment. Et ça cartonne, voilà. Ah bah, c'est une super idée. Bientôt distribué par les chaînes de magasins Nature et Découverte qui ont donné le premier prix à nos deux jeunes, qui donc sont bien partis pour cartonner. Bravo à eux, bravo à vous pour nous avoir si bien expliqué comment ça fonctionnait.